Marie-Joanne, ça fait maintenant 10 ans que je vis à tes côtés. Et j'avoue que quand je regarde ces 10 ans, je me dis que pour moi, tu incarnes véritablement le féminin dans ce que j'ai toujours considéré comme étant le plus beau, le meilleur du féminin. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du féminin aujourd'hui, parle beaucoup du rôle de la femme, mais en ce qui me concerne et en ce qui te concerne, moi j'ai surtout envie de parler du féminin sacré. Ça aussi, on en parle beaucoup du féminin sacré, mais j'ai un peu l'impression que pour la plupart de ceux qui connaissent un peu cette expression, c'est quelque chose qui demande à être précisé. Qu'est-ce que c'est pour toi le féminin sacré? Qu'est-ce que ça représente? Oui, c'est comme une mode qui est partie avec, dont tu es un peu responsable avec Vision essénienne en 1996, je crois que tu as fait paraître ce livre sur le féminin sacré, et ensuite avec Marie-Madeleine, etc. Mais disons que ça impatiente certains hommes qui se sentent exclus d'un mouvement qui, selon eux, pourrait s'apparenter au féminisme, au mouvement féministe. Mais cependant, pour moi, le féminin sacré n'a rien à voir avec le mâle ou l'aspect féminin. C'est un principe, le feu féminin est un principe initiatique, donc accoucheur d'une métamorphose. Donc il ne concerne pas seulement les femmes, mais les hommes, l'humanité entière. C'est l'humanité entière qui est appelée à une métamorphose, c'est-à-dire à développer le sens de l'intuition, de la tendresse, de la compassion, de l'accueil, et non pas une envie de vengeance du matriarcat contre le patriarcat. On pourrait en parler longtemps, depuis des décennies et des siècles. C'est une vieille histoire. Oui, c'est un thème inépuisable. Donc tu fais bien une différence, toi, entre le mouvement féministe en général et le féminin sacré. Pourtant, le mouvement féministe en général, heureusement qu'il est bien là, il faut le tenir en conséquence. Tu as peut-être l'impression que c'est quelque chose qui est né progressivement au sein du féminisme, au sens le plus beau de ce terme-là. Oui, si moi je me rapporte par exemple avec l'histoire du Québec, je sais que l'histoire de la France et de l'Europe et de toute la terre entière est peuplée d'abus par rapport aux femmes. Et encore aujourd'hui, on a beaucoup de travail à faire avec les femmes. Mais disons que par rapport au Québec, ici, en 1950, même si je n'étais pas encore née, l'histoire du Québec nous ramène au premier ministre Duplessis, et qui était très en symbiose avec le clergé, avec tout ce qu'il implique, l'Église catholique. Donc les femmes n'étaient pas pourvues d'âme, elles étaient des créatures. Oui, là on est loin du féminin sacré. Et très loin. Et c'est pour ça qu'en 1960, avec la Révolution tranquille, le père Georges-Henri Lévesque a ouvert l'université aux femmes, et ça a permis une expansion du mouvement qui est devenu le mouvement féministe, qui englobait aussi l'homme rose, faut dire. Mais ce n'est pas ça le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est développer notre androgyna, c'est-à-dire le juste équilibre entre le meilleur de notre aspect mâle, que nous soyons femmes ou hommes, et le meilleur de notre aspect féminin, que nous soyons femmes. Donc le meilleur en nous, les femmes qui sommes des accoucheuses, c'est vraiment, je pense, la tendresse, la compassion, l'accueil de l'autre pour ouvrir au changement. Un accouchement, c'est porteur d'un nouvel enfant. Il y a un accouchement, nous sommes présentement en plein changement de conscience. Donc l'accouchement, c'est vraiment la nouvelle humanité à venir. Et qu'est-ce qui est sacré pour toi? Parce que très souvent, quand on prononce le nom de sacré, on a plus ou moins en toile de fond derrière nous une notion de religion, de dogme, de choses comme ça. J'imagine que c'est pas ça pour toi le sacré. Non, le sacré, c'est ce qui a rapport avec le divin en nous, le meilleur en nous, c'est-à-dire
hors contexte, hors vengeance. C'est vraiment l'expression du meilleur de l'humain en soi. Aujourd'hui, dès qu'il est question de féminin sacré, on parle beaucoup de chamanisme. Est-ce que toi, tu te considères comme une chamane? C'est difficile à déterminer. Le chamanisme est un peu aujourd'hui ce qui a remplacé la mode du médium. Je ne veux pas contester, il y a de très bons médiums, il y a de très bons chamans. Et moi, je me considère autant médium que chaman. Chaman par rapport à ma sensibilité, parce qu'il faut dire que le féminin est aussi une sensibilité, une perception intuitive. Donc ma sensibilité envers les êtres de la nature, envers les énergies de la terre, reliées avec ce qui existe au niveau du ciel, c'est-à-dire tous les maîtres et tous les changements qui sont à incarner en nous, c'est-à-dire l'expansion du divin en nous. Je me sens à la fois chamane, parce que lorsque je fais des rituels un peu partout dans le monde, en ta compagnie, ce ne sont pas des rituels qui sont anodins. Ils n'appartiennent pas à une tradition amérindienne. C'est du chamanisme universel, c'est-à-dire qu'ils appellent les esprits de la terre, les esprits de la nature, et qui sont canalisés par mon corps, mais c'est canalisé par des présences christiques. La présence de l'avatar Babaji, selon les occasions, ce qui veut bien me laisser investir. Et je pense que ces rituels, en toute modestie, parce que tu me la poses la question, agissent beaucoup intérieurement. Peut-être on peut penser que parce qu'on ne porte pas l'habit chamanique ou l'habit amérindien, on ne se déclare pas chaman, que ça peut être une mise en scène, mais non, c'est vraiment l'expression. Ce n'est pas moi qui exécute ces rituels. C'est un peu une des façons par lesquelles tu traduis, toi, le sacré, si je comprends bien. Hein? Le sacré, ça Mais est-ce que tu penses que c'est cette notion de chamanisme ou cette notion aussi de féminin sacré, ça correspond à une mode ou c'est véritablement là pour rester? Bien, j'espère que ça ne correspond pas à une mode et que ceux qui dérivent un peu du mauvais côté de la mode, c'est-à-dire je me fais chaman de n'importe quoi, vont se redresser et se reprendre une posture par rapport à l'important de vraiment explorer, exploser le féminin sacré dans toute la noblesse qu'il doit exprimer. Alors le chamanisme est une partie de l'expression, de l'initiation de la femme mère-terre, de la terre, et aussi animée par le verbe, c'est-à-dire le père, la mère et le père. Le père apporte le verbe, la mère apporte la tendresse. Je sais, Marie-Joanne, que tu es évidemment très sensible à ce que tu appelles globalement l'énergie christique. Comment est-ce que tu arrives à concilier ça avec ces perceptions chamaniques, ce rôle d'intermédiaire que tu as entre le monde de l'invisible et la pensée, l'énergie christique? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire ce lien-là. Ben, par mon ancienneté d'âme, par ce dont je me souviens, par autrefois, il y a 11 000 ans, le monde elfique, et par mon expérience de vie il y a 2000 ans auprès du Christ, qui nous Tu as cette parlé. mémoire, hein? Oui. Tu as cette mémoire, oui. C'est beaucoup trop long pour en parler, mais oui. Ton sens du sacré, j'imagine, est très enraciné en toi, à cause de cela. En ce que le Christ nous a enseigné à ce propos. Un Christ extra-religion, je répète si je comprends bien. Hors dogme, tout à fait. Hors dogme, tout à fait. Révolutionnaire.
Mais à mon avis, et à ton avis plutôt, est-ce que ce concept du féminin sacré, s'il prend de l'expansion, comme on a l'impression qu'il est en train de le prendre aujourd'hui, est-ce qu'il ne risque pas de renforcer une sorte de scission masculin-féminin parce que, est-ce qu'à ton avis, par exemple, il existe un masculin sacré lui aussi? Tu as un petit peu abordé ça légèrement tout à l'heure. J'aimerais bien que tu nous précises un petit peu ta pensée. Oui, c'est ça qui me fait craindre. Et surtout parler aujourd'hui de ne pas repousser l'homme dans une prison d'humains rampants. C'est boiteux de concevoir le féminin sacré sans la présence de l'homme. Parce que l'accouchement, sans la présence masculine, c'est totalement boiteux. Oui, tu veux nous dire en fait que on pense un petit peu trop l'homme aujourd'hui comme une force horizontale et la femme comme une force verticale dans son côté sacré, c'est cela? Et tout à fait. Et l'homme a autant de verticalité que la femme. L'homme aspire à sa verticalité. L'homme ressent en lui l'aspect féminin. J'en connais un tas d'hommes féminins, beaucoup plus féminins que de nombreuses femmes par ailleurs. Je pourrais nommer Éric Grange d'Oasis Voyage, je pourrais nommer Éric Dudois, de mes élèves, Marc Medvesek, Francis Hoffman, Joachim Marceau. Oui, tu les vois un petit peu comme une espèce de point d'équilibre. Comme ils sont touchants en soins, on pratique parfois en soins esséniens, thérapie essénienne égyptienne, on pratique en groupe et parfois les hommes se prêtent comme corps féminin. Donc, c'est vraiment touchant de voir des hommes se prêter comme modèle féminin alors qu'ils sont mâles et me dire par après, Marie-Joanne, je me suis sentie des ovaires et un utérus et ça m'a touchée profondément. Il y a un beau mouvement en ce moment qui s'exprime chez les hommes et j'aimerais bien qu'on l'accueille, ce masculin sacré. Oui, je crois qu'il ne faut pas tomber dans la dualité, en fait. Non, surtout pas. Pas de scission. On ne va pas tomber dans le matriarcat, patriarcat. Le matriarcat ne va pas devenir un patriarcat déguisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter avec tout cela? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On peut souhaiter... Moi, je souhaite, peut-être l'an prochain, une journée masculin, féminin, sacré, unis et en conscience. Parce que je nous aime, vous, femmes, et je vous aime, vous, hommes. C'est peut-être ça vraiment le sens du sacré. Oui. C'est de trouver en chacun l'aspect, le point d'équilibre en fait. Et c'est ça le sacré, ne rien renier, aimer toutes les parties de chacun dans le meilleur de ce qu'elles peuvent apporter. Merci beaucoup Marie-Joanne. Je vous remercie.